Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque ça. On attaque ça. La PC Engine Duo, vous souvenez-vous, celle-ci, ça fait longtemps qu'on est dessus. On a fait les condensateurs avec Marilou et Inforea, vous souvenez-vous. On a refait des pistes, on a refait plein de choses, et on s'est rendu compte d'un truc en utilisant l'oscilloscope que on avait un problème audio qui venait notamment d'un ampli, qui venait notamment de cet ampli juste ici. Et donc on va venir le remplacer. J'en ai commandé 10 parce que j'avais pas le choix. Et donc, on va venir remplacer tout ça et tester et s'assurer que tout fonctionne bien. Ça serait quand même, ma foi, plutôt cool que ça fonctionne. En tout cas, on va tout faire pour. Et puis, bah voilà, tout simplement. On va simplement venir le remplacer, hein. Ça reste un classique. Ça reste relativement simple. Tous les condos, ils ont été remplacés. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est très, très beau. PC Engine Duo, hein, qui, je le rappelle, est une PC Engine qui permet de lire également des CD. Des jeux au format CD. Je n'ai toujours pas de jeu au format CD. Ça, quel dommage. Un jour peut-être. En espérant que ce ne soit que ça le problème. On zoome. On zoome. Voilà. Pourquoi j'ai envie de jouer à Vice City bizarrement là? Tout de suite maintenant. Alors, c'est juste ici que ça se passe. Donc c'est cet ampli là. On va vérifier que j'ai reçu les bons, parce que ça pourrait arriver aussi, que j'ai pour les bons. Je sais pas si c'est des d'époque neufs, genre jamais utilisé, ou si c'était. Oh, bon, en tout cas, ça a été bien entreposé, en tout cas, cette histoire. Bien stocké. Ça, on se débrouillera pour faire en sorte que ça rentre. Mais donc, on est sur un ampli M511-32L. M511-31L. Mais normalement, c'est compatible. Je crois que c'était ça. J'avais vu justement, et c'est pas moi, j'avais vu, c'est sur le Discord. On m'avait gentiment conseillé celui-ci parce qu'il était justement compatible. Ok. Donc je rappelle que le son de la comment ça s'appelle? De la partie CD ne fonctionne pas, mais le son de la partie je vais faire ça à l'air chaud, hein. Le son de la partie H-Card fonctionne. Et oui. Je suis à combien? On va mettre un petit 350. Voilà. Le flux d'air, on va le mettre à 20. Et on y va. Donc, je fais ça à l'air chaud parce qu'il y a plein de papates. Que c'est souvent chiant. À plus, John. Merci d'être passé. Parce qu'on sait que le son arrive bien jusqu'ici. On l'a testé. Mais il ne s'en va pas. Il ne sort pas. C'est chaud. Ça brûle. Gâtez le coin. Voilà. Je me suis un peu brûlé. Mais ça va. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir nettoyer parce qu'on a le flux et l'électrolyte qui a brûlé. Il y a aussi l'électrolyte dans cette histoire.
Qu'est-ce qu'elle est bien, cette machine à air chaud, sérieux. Bien nettoyer. Et ensuite, on va venir enlever tout l'étain qui est resté pour venir mettre notre nouvelle ampli. On essaie de nettoyer au mieux, hein, comme d'hab. Donc là, l'air chaud, hein, quand il y a beaucoup de papates comme ça, c'est quand même pas mal. Ça aide pas mal. Ça facilite les choses. Par contre, c'est fou comme ça a cramé. Les amplis, hein, ça arrive assez souvent que ça crame. Des pièces qui chauffent assez facilement. Forcément, au bout d'un moment, ça peut lâcher. Ça peut lâcher. Je me suis bien brûlé en fait, hein, dans cette histoire. On prend ça. Et on va venir enlever tout ça avec la pompe à dessouder directement. Voilà, petite pompe à dessouder juste ici. Je vais vous mettre le focus manuel parce que je sens que sinon il va pas se focus au bon endroit. Ça risque d'être chiant. On va réétaler pour mieux enlever les pleins. En tout cas, elle va revenir de loin celle-ci, hein. Si elle remarche après ça, là, elle revient de loin. Entre les pistes qui étaient HS, compliqué. Tac. Et on va venir enlever. Je suis un peu concentré, hein, quand même. On dirait pas. Mais il faut quand même de la concentration quand on fait ce genre de choses. C'est quand même mieux. Me dis pas que c'est un... À droite, je crois que j'ai essayé d'enlever un pad. Mhm.
Pour l'instant, ça se passe bien. J'espère vraiment que ça va marcher par contre, hein. Parce que c'est vrai que là, on commence à avoir investi pas mal de temps dans cette machine-là. Ça serait cool qu'arrive un moment où on puisse enfin en profiter, quoi. Bon, après, le seul souci que je vais avoir là, c'est une fois de plus, j'ai pas. A plus, Benji, merci d'être passé. Mais sur celle-ci, j'espère. Il va falloir qu'on enlève les fils d'alim et tout, parce que j'ai toujours pas d'alim. D'alim officiel. Il va falloir que je trouve un câble vidéo pour la mettre en vente. En fait, je vais pas. Je vais peut-être tenter de la mettre en vente en loose. Ensuite, je verrai pour la compléter, si elle part pas. Comme la PS3 d'ailleurs. Faudrait que je fasse ça aussi. Tac. Ah, attends, ça là, on nettoie un peu. Ok. De l'autre côté, ça dit quoi? Euh, On a quand même lui à faire. Impeccable. Impeccable. Et en vrai, ça va, hein. Ça a pas mis trop longtemps, je trouve, à arriver, hein. Ces petits composants, ça nous vient tout droit d'AliExpress, hein, comme d'hab. Il n'y a que sur AliExpress que tu peux retrouver des composants comme ça, de toute façon. Donc, c'est tout propre. À recevoir notre nouveau composant. Donc on sait que les écritures, elles étaient à l'intérieur, ce qui est le cas d'une autre. On le remet donc dans le même sens. Et on y va. On ressaute tout. On ressaute tout. En vrai, c'est une manœuvre qui est relativement simple à faire, hein, remplacer ce genre de composants et sur des gros composants. Tu t'es éteint ou quoi, toi? Cette panne, il faut encore que je la change. Donc là, on met de l'étain, ni trop, ni pas assez. Hum, hum, hum. Donc celle-ci, une fois de plus, elle sera en vente. Je sais pas encore pour combien, si en vrai, je sais même pas l'état esthétique extérieur, je me suis pas trop attardé. Du coup, je sais pas trop à combien je vais la mettre. Mais comme on est sur une console assez atypique, il y a moyen qu'on en tire quand même un petit prix intéressant. Une ossature lourde. Ah, ça c'est peut-être le livreur. Putain, faut que je baisse cette sonnerie, elle est trop forte. Je reviens dans une toute petite minute, j'arrive.
J'ai tout donné, hein. J'ai reçu des lettres. Je sais pas ce que c'est. Le frangin qui dit oui. Ah oui. Ah oui. D'accord. Ok. C'est marrant ça. C'est marrant. D'accord. Ça ok. Des lettres avec un drapeau bleu, bleu, blanc, rouge, non. Heureusement que non. Ce genre de petite amende, surtout qu'en ce moment, ouais, ça pourrait arriver. Bah alors, EDF, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils m'ont envoyé une étiquette à coller, sérieusement? Si nous avoir choisi, nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients. Pour faciliter les vies, retrouvez ici une étiquette autocollante personnalisée avec les informations de votre logement. D'accord. C'est fort aimable. Et bah, je vais la coller sur ma voiture. Mec, a rien compris. Le courrier plus cher que l'étiquette. Ah bah là, c'est totalement le cas. J'aime bien le livreur Colissimo qui me dit j'aurais pu le mettre dans votre boîte aux lettres en le pliant, mais je préfère vous appeler avant. Ouais, ouais, non, non, bah le plie pas, s'il te plaît. C'est pas un truc à plier. Et on continue. Petite session sport. Hum, 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 hum. En tout cas, il était fort aimable. Le postier Colissimo. Il rentre dans la boîte, non mais c'est tellement ça. Qui est de déduire les dons du The Event. C'est ça. Le jour, c'est les impôts, nous. La somme de 12 728 est impayable. Sous 3 jours ouvrés, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Le jour où j'ai 12 500 euros d'impôts, c'est que je gagne vraiment très bien ma vie. Ça, c'est un prof de dev très mauvais prof qui nous avait dit je vous souhaite de payer beaucoup d'impôts. C'est-à-dire que vous gagnez bien votre vie. D'accord. Faisons comme ça. Faisons comme ça. Mmh. Mmh. Ah, pas mal. 90% des profs disent ça. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ça doit être là. Ouais, ouais, ouais. Tiens, on va mettre un tout petit coup là. Et on va tester un petit peu. Et s'assurer que ça fonctionne bien. Mmh, mmh. On renouvelle l'étain qui est sur le connecteur. Une fois de plus, hein, tout ce qui est manipulé par un humain, il y a des chances que ce soit. Oh, ouais, les soudures lâches, etc. Make me feel this way. This way. Ok. Eh ben écoutez, ça va être pour le moment de tester ça. Autofocus. On remonte. Ok. Ok, ok. Eh ben écoutez, on va croiser fort les doigts. Du coup, je suis descendu en chaussons. J'aurais pas dû. C'était tout mouillé.
Fuck dude. Alors, est-ce qu'on va réussir à enfin entendre le son de notre magnifique CD de Fast and Furious? C'est la question que je vous pose. Grâce à ce superbe nouvel ampli. Bah non, il est dessus. Alors attends, je crois que la dernière fois j'avais fait un truc comme ça. Tac. Je suis pas sûr que je puisse. Ils sont tout le temps surélevés de toute façon ces machins. Bien sûr. Comme ça. Est-ce que tu t'enlèves, tu t'enlèves. Hop. Ça, on le remet pour optimiser la lumière. D'accord. Comme ça. Tout comme ça. J'étais en train de connecter le blanc sur le noir. Hop. Donc là, on est bon niveau câblature. Ensuite, on va prendre ça. On va prendre l'alimentation de labo. Et je sais plus combien on envoie de volts là-dedans. C'est un truc comme 9 volts. C'est pour ça que je veux. C'est ça. Et après, on pourra la remonter de manière définitive. Et ça fait plaisir. Une bien belle machine comme ça. Alors, combien qu'on lui envoie dans le gosier? Aucune idée. « 10 volts. 10 volts. Et en intensité. 2 ampères, ça me paraît un peu beaucoup. On va lui mettre un petit 1 ampère. Ça fera le taf. Ok. Je me fais confiance sur le fait que j'ai câblé ça intelligemment. C'est-à-dire que le petit trait, c'est le plus. Et l'autre, c'est le moins. Je m'en vais aller chercher le câble vidéo des ampères. Il est là. Oh bah bravo la caisse action qui est déjà en train de casser. Super. Bravo Nils. Il a déjà pété la caisse. On prend ça. On va se remettre à un Péritel. Ma bonne dame. On va switcher de source. Tac, tac. On prend ceci. On prend cela, histoire d'avoir au moins un audio. Mono certes, mais un audio. Ok. Tac. Impeccable. Impeccable. Maintenant, il me faut une manette, parce que si on n'a pas de manette... Ah ouais, de toute façon, c'est écrit dessus. Ne pas plier. C'est beau. La manette non Nofi, bien entendu. Ça, et El Famoso. Bien évidemment. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'aurais pu mettre d'autre comme son? Aucun. Aucun autre son ne peut être utilisé pour tester cette console. On n'utilise que des bangers, que des classiques. Ça reste la devise. Hein. Bon bah let's go. Hein. Je vous mets en 4 tiers parce que je suis pas un sauvage. J'envoie du courant.
J'allume. Elle s'allume encore. Impeccable. Run. Ah, faut fermer le capot. Suspense. Est-ce qu'on va avoir du son? Est-ce qu'elle va réussir à lire le jeu? Elle n'y arrive pas. S'il te plaît, lis le CD. Sois pas casse-couille. Pas maintenant. Putain, elle va être casse-couille. Ah. Merci. Allez. Trouve les 12 pistes. Voilà. Il n'y a pas de son, hein. Merde. Je vois pas le laveur média. Il est où, laveur média? Il est là. Si je fais play. Putain, il n'y a toujours pas de son. Fuck, dude. Ça, par contre, c'est relou. Là, on se retrouve sur un point chiant. Est-ce qu'on va encore devoir sortir l'Ophilocop? Fais voir les écouteurs. Je sais pas si le potard des écouteurs est important. Celui, il a aucune variation. Il fait rien. Il sert à rien, lui, le potard. Je vais mettre un jeu, je vais mettre un jeu H-Card. Je vais mettre un jeu H-Card. Je vais voir si dans les écouteurs j'ai du son et si s'il fonctionne bien. Mais je pense pas que de toute façon le potard ici vienne varier sur l'amplification. Ah. Déjà le contrôle du volume. C'est le contrôle du volume, ça? Bah ouais. En gros, le son est à fond. Le son est à fond. Ce qui est pas normal. Eh mais vous avez aussi le son dans l'invermédia? En fait, ça envoie dans les deux.
Ah mais attendez, il n'y a pas le même son. Ah si. Le son que à gauche, c'est normal. Elle est mono. Enfin, le câble que j'ai est mono en tout cas. Ah bah attendez, je viens de voir un truc là. Ah non, c'est normal, j'ai rien dit. Ok. Bon, bah c'est pas fini. Et c'est pas fini. Alors, c'est pas l'ampli. C'est pas l'ampli. Hmm. T'entends bien, ne sortez pas, c'est ça. Ouais, donc on va sortir l'oscilloscope une fois de plus. Bon, on commence à avoir l'habitude maintenant, l'oscilloscope c'est devenu un outil banal. On va éteindre ça, on va éteindre ça, on va remettre la musique. C'est que ça, ce n'est pas encore GG. Ah mais de toute façon, les PC Engine Duo, à chaque fois, elles se laissent pas faire. À chaque fois, les PC Engine Duo ne se laissent pas faire. La première, je rappelle, on a mis 2 ans avant de réussir à la réparer. Problème de son également. Tout fonctionnait, on avait eu plein de choses qui n'allaient pas, et puis à la fin, c'était juste un problème, on a eu un problème de son qui a mis très longtemps à se réparer. Parce que bah, il faut quand même étudier un petit peu tout le bousin, quoi. Ça se fait pas comme ça. Je me fais de la place parce que je sais que ça va être la merde. je connais. Je sais comment ça va finir. Oh, mais toi, tu me fais chier à te défaire à chaque fois, là. Hmm. Every moment. Oh, le Sildak, il a, comment il va? Bon, c'était pas l'ampli. C'est-à-dire que lui, potentiellement pas mort. Et on va surtout regarder si on a une sortie. Et si on n'a pas de sortie, ça voudrait dire que... Putain, pourtant, on avait testé tous les inputs et tout. Le contrôle du volume, tout ça. Et tout était bon. Sildarul, hein, que vous pouvez suivre sur sa chaîne Twitch, hein, bien sûr. Hein, qui fait du rétro gaming notamment. Très très cool. N'hésitez pas. Ok, donc, pour l'oscilloscope, il me faut un disque qui permet de générer des ondes carrées. Facile à repérer. Ok, plus facile que de la musique en tout cas. On va prendre ça, parce que du coup, on va avoir besoin d'allumer le multimètre. Ce n'est pas un multimètre, qui est un oscilloscope. Et on va utiliser le téléphone, bien sûr. La lime de l'ampli... Mais on a déjà fait tous les tests. Hein. On a déjà fait tous les tests. Hein. Hum, hum, hum. Je laisse le téléphone s'allumer. Hum, 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 hum. Hum, hum. Alors, tac. Celui-ci, hop, attention. Oh non. Ah si. Ah si. On le met là. On le met là. Pas de zoom. Pas besoin de zoom. Par contre, un focus peut-être. Voilà, merci. Et vous avez l'oscilloscope. C'est bon. Hop là. Impeccable. Impeccable, impeccable. Ok. Ça, c'est bon. On va récupérer les
outils de mesure. J'ai quand même l'impression qu'on le sort souvent, hein, cet oscilloscope là. Vous êtes des chanceux, hein. C'était pas le cas avant. Donc toi, par contre, j'aimerais bien que tu restes à pas me faire chier, en fait. Ça serait cool. Reste en bas. Voilà. Ensuite, on prend celui qui vient le plus facilement. Ensuite, on se met là. Hop là. Ça fait pro hein, quand même quand tu sors l'oscilloscope et tout. On est ailleurs. Hein. On est sur quelque chose là. Ensuite, heureusement, j'ai pas dessoudé mon moins qui est juste là. Et sur le premier, c'était un transistor qui avait lâché. Donc la lime n'était pas envoyée sur les différents composants de la partie audio. Ok. Donc on va faire ça. Vous n'avez pas besoin de voir. Je vais simplement lancer le CD. On fait play. Et on va venir jouer à Vélophilophcope. Donc là, par exemple, on a une belle sinusoïde en entrée. Donc ça, c'est l'entrée. Et là, on est bien sur le 1000... ouais, c'est ça, 1 kHz. Et je crois que la sortie, c'était ça. Ah. C'était pas ça. C'était peut-être pas ça. Ce serait 14 la sortie? Alors attendez. Il faut trouver le datasheet, ma bonne dame, qui n'est autre que le M511-31L. M511-31L. Datasheet. Ah non, il y a deux inputs. Input 1, input 2. Ok. Donc le 13, c'est le output. S'il te plaît, dis-moi qu'il y a quelqu'un en sortie. Il n'y a absolument personne. Il n'y a absolument personne en output. Et je sais pas pourquoi. En input, on a bien ce qu'il faut. Donc sur 14, on a bien un input. Sur 2, on a bien un input. Mais sur 3, qui va là, on n'a rien du tout. Putain, mais c'est pas possible ça. Comment qu'on va faire? Comment qu'on va faire? Là par contre c'est chiant. En vrai de vrai c'est chiant. On va revérifier la lime. Hein. On va revérifier la lime pour être sûr, mais... Avec le multimètre. Maintenant j'ai un multimètre précis. Enfin avec des ustensiles précis. Hum, hum.
Donc j'ai 7,6 volts ici. Et il est où le ground? C'est le pin 7. C'est après, je me dis que ça peut être le volume contrôle, tu vois. Non, j'ai bien 7,6 volts qui arrive. Je suis incapable de m'en servir, ni même de savoir comment ça fonctionne. Ah ouais, bah, tu sais, c'est pareil pour moi, hein. C'est pareil pour moi. C'est bien alimenté. J'ai 5,5 volts pour le référent supply voltage output. Là, c'est chaud. Et recoule-toi. Si j'éteins. Vous dites qu'il peut y avoir un court-circuit sur la sortie, c'est ça? Pas de court-circuit en sortie? Ça existe ça? C'est possible? En gros, je me mets sur le ground. Je me mets en bip. Mon ground est bien relié. Mais non, j'ai pas de court-circuit, hein. Je n'ai point de court-circuit. Je l'avais remplacé lui ou pas? Ce 450, ce 4558. Dans le compo, la sortie du compo serait dead. Bah je sais pas. Je sais pas. On a effectivement 7,6 volts qui rentrent dedans. C'est pas la lime elle est retravaillée un petit peu ailleurs. Mais je comprends pas pourquoi. Et en gros, en fait, ce qui est fou, c'est que vraiment c'est lui qui bloque. C'est-à-dire qu'on a bien du courant qui rentre dedans. On a bien le signal audio qui rentre dedans, mais il ressort pas. Et je me demande si on n'a pas un problème avec le volume. Parce que la molette de volume, quand j'ai mon jack de branché, il reste à fond. Il monte et il descend pas. Donc ça se trouve, lui, il reçoit l'info. Lui, il reçoit l'info. Et j'entends très, 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 très faible. Faudrait identifier les composants qui interagissent avec le si. Ouais. Euh, Ça rigole bien. Oui, bien sûr. Bouton de volume HS. Le problème, c'est qu'on a du son. Et lui, je pense pas qu'il interagisse, ce bouton de volume-là, je pense pas qu'il interagisse avec tout le reste. Je crois que sur ma Duo R, il n'y a pas le bouton de jack. Non, j'ai pas la prise jack sur ma Duo R. Je peux même pas faire de test croisé. Mais c'est peut-être effectivement la partie volume. Moi, je pense que c'est plus la partie volume. Parce que quand je branche des écouteurs, le son, il est très, 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 très faible. Et là, il y a peut-être moyen qu'ils pensent, tu vois, que le bouton soit le jack reste branché. Euh, euh, que soit le jack reste branché, que soit le volume est au minimum, tu vois. Parce que quand je branche mon jack, j'ai le son très bas et impossible de régler le volume. Quand je branche mon jack avec le CD audio, j'ai le son qui arrive, je l'entends très 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 faiblement. C'est peut-être lui hein, qui est mort, hein, le bouton, hein. Si je me mets en ohmmètre. Ok.
Je sais jamais comment ça marche ces boutons-là. Bon, en tout cas, il y a confirmation, il sert à rien. Il sert à rien du tout. Il marche pas du tout. Mais c'est pas un problème de la prise jack parce que j'ai le son qui sort. J'ai le son qui sort quand même dans la prise, dans la prise jack quand j'utilise lui. Lui déjà il est mort, hein. C'est sûr et certain. Il est décédé, hein. Enfin du moins il fait pas son taf. Je vais l'enlever. C'est juste une résistance, donc ça devrait pas poser problème sur le reste, au moins avoir quelque chose en signal. Ah non, en signal on l'a, hein. Mais on n'a pas de son. Le son est trop bas. Donc il y a peut-être moyen que lui il soit réglé. Son volume, son oxydé. Rien, je ne place plus. Ouais. Ouais, je vois si je peux le chanter ce machin. Parce que je sais que normalement on peut les chanter. On voit qu'on a les trois pins à droite qui étaient reliés au moins de ce condensateur-là. Ensuite, ça va au plus. Ici, ça descend. Je sais pas si ça va dans cette ampli-là, peut-être. Salut Harakiri. J'ai aucune idée de si j'en ai de remplacement, des comme ça. Faut que je retrouve le schéma qu'on avait trouvé la dernière fois. En vrai, j'en ai de remplacement, c'est sûr. Mais de combien? De combien de ohms? Mhm. Il faut que je retrouve le schéma. Il faut que je retrouve le schéma. C'est un pic de l'ouvrir. C'est compliqué d'ouvrir un potard comme ça. Parce qu'en gros, c'est rifté sur le dessus. C'est rifté ici.
Mais je crois que j'ai même plus de vinaigre. Moi, j'ai plus que de l'alcool iso. J'ai plus de vinaigre. Euh, Si je vais sur console 5, PC Engine Duo. Normalement, on a le PC Engine Duo. Normalement, on a un petit schéma de la partie audio. Voilà, impeccable. Donc, on a le volume contrôle qui est réglé par IC505. Volume control bypass qui est IC504 et qui envoie mix right, mix left, tout, tout. On a un mute également qui est dispo. C'est peut-être ça, hein, on a peut-être un mute qui va pas. Tout jack 1, jack 2. Ça c'est VCC. Euh, Moi j'aimerais bien le potard. Savoir où il est. Audio ground. Là ici on a encore un mute. Ça peut être un mute aussi hein, qui est présent et qui n'aide pas. IC505, c'est qui? C'est lui ou pas? IC505, c'est lui. C'est lui, volume contrôle, en fait. Lui, il gère juste le volume, en fait. Mais sauf que volume contrôle, on a aussi un volume contrôle bypass qui est là, qui est IC504. C'est qui IC504? Peut-être lui qui fout la merde. Un agneau dont le son était hyper bas et craqué si on touchait la molette. Ah bah au moins c'est tout, c'est direct. T'es au courant. T'es au courant de ce qui va pas. Mix right, final air. C'est là, hein, c'est ça que je cherche. Mix right, mix left. Et c'est ça. Mix right, mix left qui va dans la partie visiblement ici. Ça rentre dans des IC506. Donc je suppose que les IC506, c'est ces trucs-là. IC506, il est là. Et on a IC506B. Ah ouais! A et B, bon, c'est lui quoi en gros. Pour mix left et mix right. Et après, ça va dans Final L et Final R. Ok. Et on a un mute au centre. Ok. Ici, on a aussi un mute sur IC507 qui est lui. Lui, c'est mute. Et ça va sur jack. Donc visiblement, la partie ici, c'est jack. Ça, c'est le jack. Je suis même pas sûr que lui, il entre en jeu, hein, dans le Schmidbly. Je suis pas sûr qu'il entre en jeu. J'essaie de le trouver sur le schéma, je le trouve pas. Et PC Engine Duo est un peu plus complexe, peut-être. Je sais pas, c'est pas dit, une radio, c'est pas facile aussi, hein. Je n'arrive pas à trouver le potard. Comment il s'appelle le potard? VR601. Oulip. Excusez-moi, message de la plus haute importance, il faut que je réponde. Euh... Hugo.
C'est une Eagle. C'est le scope sorti de Noël qui régale. Ah, t'as vu ça? Ah, j'aurais dû lui mettre un petit chapeau et une petite guirlande. Un petit chapeau et une petite guirlande. Ça aurait été le feu. Comment il va le Net Eagle? Hmm, En fait, il y est pas VR 601, il y est pas. Euh, Je vais baisser le son de cette sonnerie, elle me casse la tête. Hmm, On va chance jusqu'à la fin de l'année. Ah, c'est cool! C'est cool ça. Ah bah Hugo, tu peux taper la commande titre si tu veux. Tu trouveras direct. Hmm, Bon, on est un peu embêté là. On est un peu embêté, hein. Donc normalement, le potentiomètre, il a aucune action. Parce que là, en gros, volume control. Après, volume control, il va dans mix right et mix left. Ça se trouve, volume control, on s'en balèque, hein. Ça se trouve, c'est pas lui qui nous intéresse, hein. Ça se trouve, c'est IC504. Et IC504, il envoie du coup, visiblement. Donc on a un volume bypass aussi qui est présent sur IC504, qui a un 4053. Je sais pas qui c'est alors. Il doit être de l'autre côté. Et il envoie directement à mix left et mix right. Et on s'en fout du volume control en fait. Volume control bypass. Je suppose que pour la partie CD, c'est volume control bypass qui joue. Embêté, t'es pas en internet. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit encore? C'est peut-être ça le problème. Mix left, mix right. Vas-y, on va essayer de voir ces deux-là déjà. Où ils sont? Où est IC504? Montre-toi! On est embêté. Ah! Il est fort. Non, il est fort, hein. Il rebondit direct, bam. Très très fort. IC504, c'est lui. On va revérifier. Une console où la puce volume CD était HS. En gros, la volume, c'est la console avec IC505, qui est un ampli qui est volume control, qui était effectivement HS. Et au final, elle n'est pas HS, parce qu'on vient de la remplacer et ça change absolument rien. Et je suis presque en train de me demander si volume control, il n'était pas réglé par autre chose. Volume control, je me demande s'il n'est pas juste là pour la partie jack, tu vois. Et que du coup, nous, c'est plus la partie volume control bypass qui nous intéresse pour la partie CD, tu vois. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais bon, dans tous les cas, je vais revérifier elle, IC504, qui est juste là. Mhm. C'est sur le schéma du bon Furtek, de l'excellent Furtek, du beau Furtek, de tout ce que vous voulez, mais il est très fort, dans tous les cas. Furtek, le saint. Ça fait plaisir les follow là, merci beaucoup. Marche ou crève? Eh ben écoute, on prend. Bienvenue à toi. On n'a pas un ingénieur de la PC Engine Duo dans le chat pour aider un gars qui a conçu la PC Engine Duo à l'époque là. Il y a pas quelqu'un qui traîne là comme ça là, qui a ça dans ses contacts? En vrai, non, hein, pas besoin juste quelqu'un qui a travaillé sur la partie audio, hein. En vrai, hein. Non, on n'est pas chiant. On n'est pas chiant. Peut-être faire des trucs en fait, plutôt que de chanter. On allume la machine. Attendez, normalement, il faut mettre un CD. Normalement, je suis pas sûr. Mais je crois que ça fonctionne, notre test. Il faut mettre le disque. Ensuite, il faut une manette ou une gamepad, comme disent personne.
Qu'est-ce que je fais? Elle est où la flèche? Je suis sérieux? Non. Mhm. On fait play. Alors normalement, je sais que par là, je pouvais récupérer le signal. Voilà, on le récupère là. Ok. Sur IC504, normalement, pin 12 et pin 13, on est censé avoir un out qui va sur le final mix. Ah non, sur X0, X1 et Y0, Y1. Ok. Qui sont pin 12, 13 et pin 2 et 1. 1. Rien. 2. 2, on a quelque chose. Sauf que le pin 2, il va dans la partie volume contrôle. Ok. Et pin 12 et 13. 9, 10, 11, 12. 12. Et du coup, le 13, je vais rien avoir. Ok. Donc on n'a pas le génie audio présent, mais pas PC Engine. Ah bah bravo. On peut pas tout avoir. Et il s'est reconverti en expertise DS. J'ai l'impression de la connaître, cette personne, mais en même temps, j'ai pas envie. Euh... Euh... Donc X0 et Y0 de IC504, on n'a rien. Est-ce que c'est pas eux qui font chier? Parce que tu vois, du coup, de l'autre côté, on a un volume bypass sur ABC, donc pin 11, 9, 10, 11, qui sont censés être reliés entre eux. Et il y a quoi chez eux? 9, 10, mais pas 11, qui n'est pas relié. Et le 6 est au ground. Et la puce, c'est une MC14. Ah non, en fait, c'est une MC1 40 53. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Est-ce que c'est pas elle? Tac. Donc on a dit 40 53. 40 53. Ah bah je l'ai. ABC servent à aiguiller le signal sur AX, AY, BX, BY et CX, CY. Ah ah! Ah oui, parce qu'on a un X, Y, Z. C'est quoi ADPCM? X, Y qui sont le CD, enfin le signal du CD qui est sur L et R. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est avant tout X et Y. Et sauf que ça sort sur X0 et X1 et Y0 et Y1. Et donc je suppose que nous, ce qu'il nous faudrait, c'est lui dire, vas-y, sors pas sur X0, mais sors sur X1. Ou sors pas sur Y0, mais sors sur Y1. Parce que là, j'ai l'impression que ça sort que pas là où on veut. On a même des exemples. Dingue, ça. Contrôle, effectivement. C'est ça. MC14, 51B. Nous, c'est qui? Excusez-moi. Je me mets un peu en avant, car on me voit beaucoup moins, avec ce setup. Beaucoup moins accessible. Bah, c'est surtout que la caméra ne marche plus. Mais un jour, elle remarchera. Promis. Alors. Effectivement, on a des switch in-out.
Et on a des contrôles. Comment on fait les contrôles? Parce que c'est peut-être ça notre problème, le contrôle il marche pas. Et il envoie pas au bon endroit. C'est possible? En fait, le 4053, c'est un interrupteur analogique 3 voies commandé par les entrées A, B, C. Ah. Ok. Et visiblement, c'est relié au truc volume bypass. Et volume bypass, il est relié à qui? Ici, on a un volume contrôle qui arrive là. Ici, on a un mute, mix right, mix left, final F, final L, final R. Faudrait qu'on regarde ici un mix left et mix right. Qu'est-ce qu'ils font là? Quelle tension sur les entrées ABC? Quelle tension sur les entrées ABC? Alors, on a. On a. Où il est ABC? 9, 10, 11. Pin 9. 0. 0. Et 0. C'est pas mon. Ouais, c'est ça. J'ai 0 sur les 3. Peut-être un problème. Je prends mon véhicule du garage. Allez là, c'est bon ça. T'as un rodage à faire ou pas? Bon courage en tout cas, amuse-toi bien. Donc, volume bypass, visiblement, il y a 0 volt. Alors, à qui c'est envoyé ça, volume bypass? D'où qu'il vient, celui-ci? J'ai l'impression qu'il vient de nulle part, ce machin. Rodage, bien sûr, forcément. Et bah, amuse-toi bien. Contrôle le pied. Contrôle le pied. Mais tu vas être bien content. Ici, on a un pass switch machin. J'essaie de voir hein, où est-ce qu'il est le volume bypass. C'est-à-dire que X relié à X0, Y relié à Y0 et Z relié à Z0. Donc nous, peut-être qu'il nous faut autre chose. Il ne nous faut pas ça, il nous faut autre chose, ça se trouve. Il faudra voir à qui c'est relié. Sauf que, je sais pas où c'est. Je sais pas où que c'est relié. Ok, bon, ça a l'air d'être relié quelque part, mais je ne sais pas où. Donc on va se démerder autrement, c'est pas grave, on va trouver. On va suivre la piste à l'ancienne, à la mano. C'est pas le volume contrôle, hein, il n'y a pas marqué de volume. Il y a pass switch. T'as VCA switch et pass switch qui sont là, mais je sais même pas pourquoi ils seraient là. On a un volume contrôle qui est là. Ouais, je sais pas. Est envoyé à la puce de gestion de volume IC505. Ouais. Ouais, ça on l'a. Ça on l'a. Mais j'aimerais bien que ce soit pas envoyé à IC505. J'aimerais bien que ce soit envoyé directement via X1 et Y1 au mix left et mix right. Je me dis que peut-être que ça nous aiderait. Pour aller directement du coup là-haut, pour finir dans Final F et Final L. Pourquoi? Je n'en sais rien.
Mais, malgré tout, j'ai l'impression que le volume contrôle, on n'en a pas besoin. Pour la sortie... chut, par là-bas. Je sais pas, hein. Volume bypass à 1. Ouais. Mais comment on fait? Alors, on va l'éteindre. Je t'éteins. Je peux te débrancher là, normalement. Ok. Je te débranche. Je te débranche. Ensuite, c'est relié à ce via. Ce via. Qui va là. Et qui va là. Ok. Ensuite, il roule sa bosse jusqu'à... Putain, il va loin, hein. Tu vas où? Come on. Where are you now? Ah, il va super loin. On est là. Là. Le bypass, il est là. Ouais, mais j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de voir où ça va. Parce que j'ai pas trop envie de m'amuser à couper des pistes. Pour ensuite les refaire, hein, certes. J'ai pas trop envie. Si je peux essayer de trouver un petit peu... Oh la vache, mais ça va où? Ça a l'air d'aller loin, cette histoire, là. Ça vient ici. Ok. Ça a l'air tellement chaud. Ça l'est un peu. Ça vient de là à de là. Oh bâtard. C'est là-dessous. Volume bypass, c'est sur une des puces NEC. C'est pour ça qu'on sait pas d'où ça vient. Oh bâtard. Bah alors. Ça va même pas là, hein. Si tu mets un jeu, volume bypass devrait passer à 1, non? Ah oui. On va essayer ça. Mettre un H-card, voir s'il passe à 1. Qui c'est lui là? T'es qui toi? IC501. IC501, c'est... Euh... D'accord. Je suppose que ça, le datasheet 1, ça va complètement... On va pas le trouver.
On le trouvera pas. Très bien. Mais c'est pas bête ça de mettre un jeu et de tester. Juste, j'aurais bien aimé savoir où il va. Le volume bip. Alors attends, parce que derrière on a le M205. Est-ce que lui il a un vol bypass? M205. C'est lui. Ah non, MSM2. C'est pour convertir le signal du CD en. Ok. En tout cas, ça a pas l'air d'être le gars, ça, hein. Quoi qu'il arrive. Ok. On va tester vite fait avec un jeu. Pour voir si effectivement ça passe à 1. Et passer à 1, ça va être quoi? Ça va être 5 volts. Un truc comme ça, faudrait regarder le supply voltage. C'est pas le supply voltage, mais tu m'as compris. Eh, tu m'as compris, tu m'as compris. Le jeu idéal. Il est là. Je crois qu'on a plus ça. Ça se trouve, ça va pas marcher. Hum, hum. Alors, j'ai 0, hein. Je suis sur le bon ou pas? Non, j'ai 0, hein, c'est pas ça. C'est pas ça mon problème. C'est pas du tout ça mon problème. Si je prends l'ophiopcope. Ah bah vas-y, éteins-toi le téléphone surtout. Ça, j'en connais, c'est pas de la musique. Pin 13 non plus. On n'a rien. Pin 2, on n'a rien. Est-ce que ça, c'est pas le son du CD en fait qui vient là, c'est le son du HE-card. Non, on l'entend. Alors en fait, le son de la partie HE-card fonctionne, mais pas de la partie CD. Il est là le problème. Il est là le blême. Et je sais pas pourquoi. Et elle va nous faire chier celle-ci, je le sens. Je le sens qu'elle va nous faire chier. Hmm. Hmm. Non, bah des CD de musique, quoi qu'un. Enfin, nous, on met un CD gravé pour tester le. Ça envoie une fréquence. C'est bien lu et ça marche bien, ça, c'est pas le souci.
C'est vraiment juste que le son, il n'arrive pas jusqu'à l'ampli, jusqu'à la sortie audio, et je sais pas pourquoi. C'est peut-être l'ampli, hein, mais le problème c'est que l'ampli là, il est nickel. Il est neuf. Hmm. Oh, le focus qui s'éclate. Parce que le son est bien via l'entrée ADPCM. IC504, on est d'accord, c'est de l'autre côté. Alors, on va essayer de rien casser. On retourne. Ceci. Tac. Tac. Team 4, hein, tu dis. 1, 2, 3, 4. Oups. 1, 2, 3, 4. Là, du coup, avec le CD H-Card de jeu, on n'a rien. Sur le pin 4. Hein. Fait que le son passe pas par là. C'est pas évident, hein. Là, on est vraiment sur un truc un petit peu complexe. Hein. Hum. C'est quoi ADPCM? Pin 4. M205. IC503B. Et après, ça finit dans ADPCM. C'est qui, lui? T'es qui, toi? Je sais pas qui c'est. T'es sur un gros coup. J'ai pas vu beaucoup. Ouais, c'est une PC Engine Duo, c'est pas mal. C'était le son issu du jeu. C'est AD en mono, c'est-à-dire en mono, mais non apparemment. Ok. Pas de 14 et 15. Elle tourne encore? Ouais, elle tourne encore. 14, 16, 15. Rien. 14, rien. J'ai l'impression que je sais pas, l'audio de la partie HE-Card, elle vient par le Saint-Esprit. Elle vient directement de HU, donc HU Card, ça va dans Mix Left, Mix Right, ça passe par VRF1, VRF2, enfin IC506 plutôt. IC506, après ça va dans Final L, Final R, puis voilà. Il y a un mute, il y a 2-3 mutes hein, qui traînent à gauche à droite. IC506, il sort d'où lui? Hum, IC506, c'est lui. Donc, si on regarde pin 1 et pin 7, on est censé avoir Final L et Final R à peu près en haut. Après, il y a DIN L, DIN R. Je sais pas c'est quoi la différence entre DIN L et DIN R. Et Final L, Final R. Excusez-moi, je baille. Donc, pin 1, on a bien le son qui arrive là. IC506, on a bien le son qui arrive là. Et donc qui viendrait directement de HUC 6280.
Et pin 7. Pareil. Et donc en entrée, on est pin 2 et pin 6. Ouais, pin 2, on a rien du tout. Pin 6. Rien du tout. Je comprends rien, ces trucs. Ça me vénère. Ça me vénère. Salut, salut Émile-moi, comment tu vas? Comment il va le Émile-moi? Et bien sûr, Émile-moi que vous pouvez suivre sur sa chaîne Twitch, bien évidemment. Bien évidemment. Ça fait du rétro, et notamment... là, j'ai une belle corrosion sur l'IC503 juste là, on pourra checker ça. Notamment sur l'émulation, très très cool. Et il fait des petites émissions, ma foi, fort sympathiques. Très très fort le Émile-moi, on n'hésite pas. Tu disais quel pin de IC503? Pin 1, on a rien. Pin... Oh, non. Pin 2. Rien. Pin 3. C'est Noël. Ça arrive. Rien. Pin 4. Rien. Pin 5. Rien. Pin 6. Absolument rien. Pin 7. Absolument rien. Et pin 8. Il n'y en a plus. Bon. Poubelle. On la tège. C'est Osmo. Les mutes avaient une idée à toi, impulsion pour qu'il active le signal par force, car là il bloque. Ouais, je sais pas. Le son du jeu arriverait de HUC, pin 17 et 18, ouais. Je sais pas, je sais pas. Et même, je me demandais si c'était pas une option dans le... dans la partie player, tu vois. Mais j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé comme option. C'est bien du mono, hein. Si je fais ça... et que je mets ma prise jack... Vous avez vu? J'ai mis ma prise jack, et le son est envoyé moins fort dans le jack. Avec les centrés CD, CDAL, CDAR. Stuff et Mix Right, ouais. Oh, ça me fait chier. Ça m'embête. Pour rester poli. Ça m'embête, ça m'embête. Hmm. Il faut réussir à trouver qui fait... qui m'embête. Est-ce que c'est une résistance? Est-ce que c'est un petit transit? Et des vérifier aussi. MS205, ouais. En fait, le truc, c'est que MS205, il sert à traiter le signal CD pour le ressortir, pour qu'il soit compréhensible par tout le monde. Et pour être amplifié, ensuite sortir en audio. Mais lui, il est bon parce que... parce que quoi? Je sais pas. Mais oui, il est bon. Qui sort de IC504. On va regarder. On va regarder. CD audio de 1 kHz. Je voudrais dire un CD audio fait maison qui pourrait te sortir 1, 4, 8, 20. Bien sûr. Sûr que j'ai ça. Pas de souci. Oui, je suis fier de mon CD. Et alors? On n'a pas le droit? Ah bah elle est alimentée. On va éviter de la manipuler n'importe comment.
C'est marrant, ça, en mêlée. Quel stream de professionnel, t'as vu ça? Eh, ah, peut-être parce qu'on apprend des meilleurs aussi, hein. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça. Nous, on a besoin d'aller de l'autre côté. Donc, on va le brancher. On va éviter de trop plier le PCB. Donc, on met la main en dessous. Voilà. Qu'il est l'autre? Quel est? Mais je l'ai. Faut brancher la manette parce que sinon ça marchera pas. Si ça marche pas après, je pleure. C'est simple. Ok, normalement on connaît un petit peu par cœur maintenant le schmilblick qu'elle s'allume et qu'elle lance le CD. Ça tourne sans que personne l'embête. Il me faut l'ustensile de test avec l'Ophilophcope. Faut pas être feignant hein, sur ces trucs-là. Il y a tout le temps, tu vois, tu veux faire un test de l'autre côté, tu descends tout, tu remontes tout. Chiant. Attention, je start. Nous mardi. On fait play. Donc en faisant play, je viens vérifier ici que j'ai bien ma belle sinusoïde. C'est bon. Ça veut dire que le CD est bien lancé et qu'il lit bien. Ensuite, sur IC, juste là. Rien. Rien. Rien non plus. Toujours pas. Rien. Rien. IC503, il a personne. IC503, il fait quoi dans la vie? Où il est, lui? Où il est, IC503? IC503, il prend ADPCM en entrée. Quel plus IC503, là. IC503. Je sais même pas si c'est avec ça qu'il faut que je teste. IC503A. On a un VRF2 et un autre VRF2. Un VCC qui rentre. On va tester, voir si on a des tensions. Normal que la DPCM n'ait rien. Ah ouais? Hop. Ça, c'est un beau ground. VCC, c'est pin 8. On a 7,6 volts. Et... Ok. 14 et 15 de IC524. IC524. Normalement, on a 14 et 15, normalement, on a 16, 14, on a ça, et 15, on a ça. Ça, on a. Ça, on a, ça, on a. Donc c'est normal que pin 7 et pin 1, j'ai rien. Hein. C'est normal. « 12, 13, 2, 1. Qui sont X0, etc. 12, 13. Alors, 9, 10, 11, 12, 13. Juste là. 12. 12, on a. 1, on n'a rien. Et 2, on a. Pour passer des fréquences composants. Qui faille, t'as une idée pour la duplifier. Rétrovadrum ponte la fréquence et la conduit. Comment ça? Passe bien à travers IC504. Ouais. Mais ce qui devrait pas sortir. Ouais, bah oui.
Non, mais de toute façon, on le sait, hein, parce que IC505, il récupère bien. Ça arrive en entrée, mais ça arrive pas plus loin. Je me demande si c'est pas autour de IC505 qu'il faut voir s'il n'y a pas un problème. Genre tout autour. Tu vois, IC505, je sais pas moi, le mode, etc. Mais même si on avait testé les différentes tensions et tout. Est-ce que j'ai tout ça dans une PC Engine Duo classique? Je me pose la question. Moi, c'est une R que j'ai. Volume balance M1131L, c'est ça? Ouais, on a. Il y a un signal qui sort. Non, pin 3 et 13, on n'a rien. On a que de l'entrée en fait sur IC505. Et IC505, il est neuf. Et il y a bien du jus qui arrive dedans. Donc ça, j'ai. Sauf que sur l'autre. Si, j'ai ça. 504, 1353B. Ah, il y en a deux. 503 et 504. Il y en a deux. Bah alors, sur la Duo R, il y en a deux. Alors que nous, c'est un petit ampli. Mais ça permettrait de tester un petit peu, de faire les tests croisés pour voir comment ça se passe avec l'autre. Étant donné que la PC Engine Duo, c'est quoi? C'est elle? La Duo R, je l'ai. On pourrait faire des tests croisés, hein. Pour une fois, c'est la mienne, donc je peux faire des tests croisés sur les deux et savoir comment c'est censé aller. Juste pour voir si quand on met de la musique, si on est censé avoir du son qui sort au niveau de M1113L. Lui, qu'on a déjà remplacé par un 9, qui est un. Bah, d'ailleurs, maintenant, c'est un S, un 11. Non, c'est un 51-132L qu'on a maintenant. IC12 de IC505. Alors, on va essayer de faire par en dessous. Ça m'arrange pour faire les mesures. Sauf que pour ça, il faut réflexionner. IC 505, ICO, matelot. On va regarder vite fait qui est Power Supply, comme ça on saura qui est le 1. Là j'ai 7,6 volts. Et tu dis tu veux savoir combien j'ai? Pin 10 et 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. J'ai 2,7 volts. Et donc 12. J'ai 5,5. 2,7 et 5,5. 10. 2,7. Merde, il y a un fil qui frotte. Ah bah oui, c'est lui. 7,5 sur le pin 8. On teste. 8. Non, j'ai rien. 1, 2, 4, 6, 8. Pin 8, j'ai rien. J'ai 0. Pin 6. 0 aussi. Pin 4, j'ai 5,5. Compliqué, hein? Faudrait que je fasse des tests croisés en fait avec l'autre. Parce que ça se trouve, il y a une tension qui est pas envoyée. Et du coup, ça marche pas. Et du coup, c'est pété. Et du coup, faut que j'appelle la police. Ça, c'est possible. On peut le faire. À quoi ça correspond sur le datasheet de la puce? Bah, du coup, 12, c'est switch, mais je sais pas à quoi ça correspond. 10, c'est balance volume. 8, c'est volume contrôle. Volume 1 contrôle. J'avoue, on peut essayer d'aller regarder vite fait le datasheet. Alors, on a dit M. Hum.
Bah si, j'étais bon. M11131L, c'était ça. C'était ça, qu'est-ce que je voulais? Point, point, point. Allez, ça charge, merci. Euh, Juste voir ce qu'on est censé avoir à certains endroits. Pin assignment 8, volume control. Left, right, nanana. By this value of the range 0 to 5,2. Donc nous on est à 5,2, donc on est au max sur le pin 8. Fais-y voir. 2, 2, 4, 6, 8. Ah. 1, 2, 4, 6, 8. À moins que 0 ce soit le... Volume contrôle, on est à 0. Hein. Par contre, on a 10 et peut-être à 5,2 du coup. On est à 2,7, donc on est middle. On est middle. Mais est-ce que 8, il est censé être à fond? Parce qu'on est en mono, hein. Ok, pin 12, control mode. Channel 1 volume at pin 8 and as channel 2 at pin 10 with 0 volt. Donc si c'est 0 volt, sur le 12, on est censé utiliser le pin 10 pour le volume. 2, 4, 6, 8, 10. Et on est à 2,7. Donc ça veut dire qu'on utilise le pin 8 alors. Non? Channel 1 volume at pin 8. And channel 2 volume at pin 10 with 0 volt. Operate as channel 1 and channel 2 simultaneously. Volume at pin 8 and with 5,2. Ah ah! Donc ça veut dire que là, il n'utilise pas le bon... Attends, 5,4. Qu'est-ce que je fais? 2, 4, 6, 8, 10. 10. 10. Et 12, du coup là. Et 12, on est à combien? 12, on est à 3,1. 12, donc ça veut dire qu'on est sur le channel 2 pin 8. C'est pas lui qui fout la merde du coup? C'est pas pin 12 là? Moi je pense qu'on a un contrôle du volume qui est pas bon. Hein. J'ai l'impression. En gros, calme-toi. De ce qu'il dit, il dit... Donc sur le pin 8, c'est le réglage du volume qui est de 0 à 5,2 volts. Donc je suppose que 0 c'est au minimum et 5,2 c'est à fond. Pin 8, on a bien 0 volts. Ensuite, pin 10, c'est pour le volume 2. Donc je sais pas, il y a deux sides visiblement. Et pareil entre 0 et 5,2. Et ensuite pin 12. Pin 12, il te dit que pour utiliser le channel 1, donc qui est le pin 8 en tant que contrôle de volume, attends, at pin 8 and as channel 2 volume at pin 10 with 0 volt. Ah, mais non, c'est moi qui comprends rien en fait. Non, 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 12, autant pour moi. Si je veux utiliser
Donc pin 12, si je suis à 0 volts, j'utilise le pin channel 2 simultaneous, volume at pin 8 and as balance at pin 10. Oh, je comprends que dalle à comment que ça marche. À 5,5, ça veut dire que volume 1 contrôle le volume sur les deux canaux et que la tension sur volume 2 contrôle la balance entre les deux signaux. La balance, qu'est-ce que t'appelles la balance? Eh, c'est qui que tu dis que c'est une balance? Toujours un peu d'humour, bien sûr. Humour nul, hein, certes, je le conçois. Humour quand même. Donc le pin 12, on est bien à 5,5. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ouais, j'avoue, on est à 5,5. C'est-à-dire qu'il est au max, pin 12. Donc c'est-à-dire que operate as channel 1 and channel 2 simultaneous volume. Pin 8. Ah, d'accord. 8 à the balance et 10 with 5,2 volts. Ok. Mais du coup, est-ce que mon pin 8 il balance comme il faut? Est-ce qu'il balance en rythme et en cadence par exemple? Est-ce qu'il fait ça mon pin 8? Ça se trouve, il balance pas. Hein. 2,7 sur volume 1, ça veut dire que la puce atténue d'environ 12 dB. Au plus de son venant de droite ou de gauche. Ok. Du coup, est-ce qu'il balance du bon côté? Je sais pas. En tout cas, je vous annonce que c'est la merde. C'est la merde parce qu'il y a un problème avec cet endroit-là. Parce qu'on a bien une entrée, mais on n'a pas de sortie. Pour rappel, si je prends ça, que je me mets du coup ici, on a bien une sinusoïde qui rentre sur le pin 2. Et ici, on a bien une autre sinusoïde qui rentre ici également. Par contre, en sortie, donc là on est passé à combien? Ah oui, c'est la 10 kHz. Ok. Et en sortie, on a bel et bien absolument rien. Et de l'autre côté, absolument rien. Et ça, c'est la merde. Et contente sur un moyen de chanter IC505 et de mettre une résistance pour un volume fixe. Si la tension sur volume CTRL est constante, volume contrôle, c'est qui? C'est R640. Tu peux augmenter le calibre. Qu'est-ce que t'appelles le calibre? Sur pad 3 et 13. Je zoome? Tu veux que je zoome? C'est ça? Faut me parler en simple, hein. Tu connais, hein. Donc du coup, je suppose que c'est ça que tu veux qu'on zoome dedans. 5 millivolts. Pad 3. Pad 13. Ça donne des trucs qui ressemblent à rien. Ouais. Ouais, ça ressemble à que dalle. Bon, en vrai de vrai, ce qu'on va faire, ça va être très simple, c'est qu'il faut que j'étudie la chose en test croisé avec mon autre PC Engine. Donc il faut que je démonte mon autre PC Engine pour faire des tests. Et donc, on a le sujet de demain. Demain, on va faire des tests croisés sur l'autre. Enfin, avec l'autre, du coup. Donc ça devrait être plutôt cool.
Ça devrait être plutôt cool. On va faire ça demain. Parce que là, ça fait ça fait plus de 5 heures qu'on est en live. Et puis voilà. Et je vais vous envoyer chez Almi Suifre, qui est en train de travailler sur des LED RGB. Il est en train de faire un tuto, visiblement. Donc, je vous envoie chez lui. N'hésitez pas à le suivre, bien sûr. Très très cool, Almi Suifre. Et en plus, il sait ce qu'il fait, contrairement à moi. Bref. Merci énormément d'avoir été là. C'était cool. C'était cool. Et on va essayer demain, du coup, de faire des tests croisés. Demain, le live sera plus court. Hein. Je pense qu'il finira sur les coups de midi et demi, 13h. Pour des raisons de planning, de réveillon de Noël. Forcément, vous en doutez bien. Et puis voilà. En attendant, merci énormément d'avoir été là. Merci pour tout. Hein. Merci pour les follow. Bienvenue au nouveau, bien entendu. Bienvenue à tous ceux qui ont follow aujourd'hui, évidemment. Merci pour les subs, les dons et les raids. On a eu des raids? Je sais plus. Si, je crois qu'on a eu un raid. Je sais plus. Mais bref, en tout cas, merci énormément. Merci de votre présence dans le chat. Ça fait très plaisir. Merci à ceux qui prennent le temps d'aller faire les tours sur les partenaires parce que ça soutient énormément. C'est grâce à ça qu'on avance sereinement, on va dire. Donc merci beaucoup. Merci à tous. Et puis on se dit de toute façon à demain. Si je vous revois pas demain, ceux qui ne seront pas là, passez de bonnes fêtes. Et en attendant, portez-vous bien, allez chez Almi Suifre et lâchez votre petit follow, vous verrez, c'est très très cool ce qu'il fait. Et sinon, n'oublie pas de rejoindre les différents réseaux, YouTube, Discord, Twitter et Instagram, tu connais la chanson, et n'oublie pas de rejoindre le Twitch avec la petite cloche pour être notifié des prochains lives. Des bisous tout le monde et bye bye. Salut!